Jésus était avec ses disciples et la foule était derrière. Tous suivaient Jésus. Jésus maintenant ici, là où nous avons lu, s'est rendu dans une petite ville appelée Naïm. Naïm, c'était une petite ville dans le sud-ouest de Capernaum. Capernaum qui était une ville non loin de Jérusalem. Et Naïm, c'était comme une banlieue de Capernaum. Jésus va quitter là où il était pour rentrer dans Naïm. Laisse-moi te dire, frère, soeur, Jésus est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il ne fait rien sans rien. Tout ce qu'il fait est prophétique. Tout ce qu'il dit est prophétique. Ses gestes sont prophétiques. Ses déplacements sont prophétiques. Il y a toujours un but prophétique quand il se déplace. Alléluia. Et Jésus va se déplacer de Capernaum pour Naïm. Pour les hommes, les gens pouvaient croire que c'est juste un déplacement. Puisqu'il a eu à cœur. Puisque ça l'a fait plaisir de contempler Naïm. Or, pour Jésus, il avait une mission particulière à accomplir dans Naïm. Alléluia. Il savait déjà qu'il s'est passé quelque chose dans Naïm. Il faut que je m'y rende. Alléluia. Et il a pris avec lui ses disciples. Et la foule était derrière. La foule le suivit. Alléluia. Or, dans Naïm, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là une veuve. Puisqu'on l'appelle veuve, cela veut dire qu'elle avait déjà perdu son mari. C'est pourquoi on l'appelle veuve. Cette veuve-là, elle a perdu son mari. Et ici, il y a encore un autre détail. La Bible nous dit que cette femme qui avait déjà perdu son mari, il ne lui restait que son fils. Sa seule consolation était son fils. Et plus encore, il n'avait pas deux fils. Il n'avait qu'un seul fils. L'unique fils qu'il avait, qui était resté pour elle comme sa consolation. Quand il regardait son fils, elle s'est consolée un peu. Elle essayait un peu, n'est-ce pas, d'oublier ce qui lui était arrivé. C'est-à-dire la perte de son conjoint. De l'être qu'elle le met tant. Le fils avait remplacé la présence de son père. Donc pour cette femme, le fils était tout pour elle. Alléluia. Puisque le mari n'était plus en vie. C'était que le fils qui était resté avec elle. Et c'était l'unique fils. Mais voyez que ici la Bible nous dit, l'unique fils qui était la consolation de cette femme. La Bible nous apprend que ce fils, cet enfant, était mort. Alléluia. Amen. Le fils était mort. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus fut près de la porte, c'est-à-dire de la ville de Naïm, voici, on portait en terre un mort. Le mort en question qu'on portait en terre, c'est-à-dire qu'on allait enterrer, c'était le fils unique de cette femme. On les portait en terre. On allait l'enterrer. En d'autres termes, l'espoir de cette femme, la consolation, l'espérance de cette femme allait en terre. C'était le temps d'aller enterrer
tous ses espoirs, ses espérances, ses consolations. Donc il ne devait lui rester plus rien que la tristesse, que la désolation, sinon la dépression. Alléluia. La situation pour cette femme était douloureuse. C'était une situation particulièrement dure et humainement parlant, douloureuse, difficilement supportable. C'est ce que cette femme vivait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est terrible. Nous avons un adversaire méchant, coriace, mauvais, que vous n'avez jamais connu. Apocalypse 12 dit: malheur à la terre, car celui-là est descendu animé d'une grande colère. Il n'est descendu que pour créer la désolation, la tristesse, la dépression, le malheur. Il est descendu pour ça. Et lui, son bonheur, c'est quand il cause un malheur. Et quand il cause un malheur, toi tu pleures, lui il est dans la joie. Il est heureux. Jean 10 dit qu'il ne vient que pour ça. Détruire, égorger, tuer, casser des vies, casser des familles, casser des avenirs. Alors cette femme était dans la désolation la plus totale à cause du méchant. La mort a frappé. Il lui a enlevé son mari, l'être le plus cher. Il va encore lui enlever l'unique fils qui lui était resté. Le malheur était là par la vie de cet homme. Alléluia. Laissez-moi vous dire, le diable ne vient chercher que ce qui est de précieux dans ta vie. Ce qui est le plus important dans ta vie, c'est à quoi tu tiens beaucoup. Là où tu as mis ton cœur, c'est là où il va frapper fort. C'est ce qu'il va chercher à te l'arracher. Alléluia. Celle qui a déjà perdu son mari et son dernier espoir qui lui est resté, il vient encore le lui arracher. Alléluia. Voilà. Il ne viendra pas chercher des super, n'est-ce pas, les superflus de ta vie, les matabichis de ta vie. Il viendra chercher et arracher c'est à quoi tu comptes beaucoup. C'est à qui tu comptes beaucoup. C'est qui tu mets ta confiance, ton espérance. C'est là que tu aimes. C'est ce qui viendra chercher à te l'arracher. Alléluia. Le méchant. Alléluia. Alors, il arrache le fils, son dernier espoir. Le fils unique. Le fils unique, aujourd'hui, représente tout ce que le Seigneur nous donne. Tout ce que le Seigneur nous donne est unique. Ta bénédiction, elle est unique. Ton mariage, il est unique. Il est unique. Alléluia. La joie que le monde ne peut pas donner, ni l'argent, ni l'or, il te l'a donné.
c'est unique. La paix que le monde ne donne pas. Il a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, c'est que le monde ne peut jamais vous donner. Je vous la laisse. Elle est unique. Alléluia. Ton mariage est unique. Ta vie est unique. Chacun de tes enfants uniques, frère. Ton époux est unique. C'est ton unique. Ton épouse, c'est ton unique. Alléluia. Ta vie professionnelle, c'est ton unique. Et tout ce que lui cherche à t'arracher, c'est ce qui t'est unique. Alléluia. Ce que tu banalises là, bon ça va, je peux en avoir ou pas, tout ça. Là, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas ses préoccupations. Ça ne se trouve même pas dans ses calendriers de travail. Alléluia. Mais c'est à quoi tu tiens, ce qui est dans ton cœur là. Que quand on te touche toi. C'est ce qu'il cherche. Alléluia. Alors, il a touché exactement ce qui était le plus précieux dans la vie de cette femme. Son unique. Et la Bible nous dit que toute la ville était là, assemblée, pour aller mettre en terre l'unique de la femme. Et Dieu, c'est unique. De l'autre côté, c'est de la contrefaçon. Pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. De l'autre côté, la contrefaçon, de la contrefaçon. Après, il n'y a que du chagrin. Alléluia. Il n'y a que du chagrin. Voilà pourquoi il fait tout pour arracher ce qui est vrai. Le véritable, là, il faut que tu l'arraches. Alléluia. Le fils unique de la femme. La Bible dit que toute la ville, les gens de la ville, tous ensemble, portaient en terre ce fils unique. Et la dame, la femme, pleurait jusqu'à. Et toute la ville s'est organisée tout simplement pour l'aider à pleurer. Personne pour l'apporter la consolation nécessaire. Alléluia. Vous savez, la culture juive, c'est pratiquement plus ou moins la même chose avec la pratique ou la culture, la tradition africaine. Alléluia. C'est à peu près semblable. Parce qu'en Israël, il y avait des gens spécialisés, justement, quand il y a un deuil. Il y a un problème comme ça, là, de malheur, deuil. Il y avait des gens qui étaient là, comme des professionnels, qu'on payait, et ils venaient tout simplement pour pleurer. C'est-à-dire pour vous aider à bien pleurer. Alléluia. Pour vous enfoncer dans votre tristesse. Et bien aimé dans le Seigneur, dans la tristesse de cette femme, ces spécialistes-là étaient tous autour de la femme. Ces spécialistes aidaient la femme à bien pleurer. Alléluia. Il l'enfonçait dans sa tristesse. Il l'emmenait au bord de la dépression. Puisqu'il projetait des paroles blessantes qui blessaient son cœur. La femme était enfoncée dans la tristesse. Alléluia. En Afrique, il y a aussi ces spécialistes-là. Ils viennent avec des gens bien formatés. Ces gens-là, quand ils lancent, même si tu es fatigué, tu vas sortir les dernières gouttes de larmes. Alléluia. Elles sont spécialistes pour aider à pleurer. Alléluia. Dans le monde, c'est comme si on a normalisé cela, aider les gens à pleurer. Et quand on va dans un deuil, on dit que non, c'est-à-dire que pas les bien.